toujours à la pointe de la technologie, ça c'est évident, ça c'est toujours pareil, c'est oui. Et oui, on trouve maintenant des sphères immenses dans le cosmos, des sphères qui englobent des galaxies, des sphères, des restes de nébuleuses qui ne sont pas écrasées, tout la matière ne s'est pas écrasée sur elle-même. Que se passe-t-il? C'est d'un rond parfait, ça vient d'une explosion. Oh, alors ces modes s'inquiètent, hein. Ça se trouve, nous sommes dans une ancienne nébuleuse. Et oui, et notre soleil va pas tarder à gonfler avant d'exploser et de se ratatiner sur lui-même pour en finir en trou noir et nous aspirer lamentablement. Mais je pense qu'il suffit qu'il gonfle pour déjà qu'on n'existe plus, parce que je pense qu'après, t'es à 400 000 degrés, donc voilà. T'es mort cramé en brochette. Voilà. Bon, au lieu de raconter des bêtises, aujourd'hui, unboxing, je fais des unboxings à fond, là, aujourd'hui. C'est pas, oui, sans face à unboxing, je suis du matos. Voilà, c'est tout. Rien de spécial, il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien. Oui, c'est pour justement notre copain, le Apshima machin truc. Apshima, bah, j'en ai beaucoup des Apshima, j'en ai combien? J'en ai un, c'est le Pro, celui-là c'est Apshima, voilà, un mini Apshima. J'ai encore un mini Apshima, le Juice Up, c'est Apshima aussi. Et qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai le Patrol, c'est aussi Apshima, il est derrière moi. C'est que vous voyez le coin là, là, vous voyez la vitre là, juste là. Voilà, donc je me décale un peu, comme ça je pourrais mettre des petites vidéos, vous aimez bien là sur le côté, hein, les petites vidéos pendant que je parle, hein, bande de coquins, hein, coquinous là. Voilà. Bon, j'ai le truc dans les mains, je vous ai toujours pas montré ce que c'est, ça fait 2 minutes qu'on parle, pardon, 2 secondes. Oui, alors ce sont les braches, ça veut dire les pans, les tons Apshima, qui sont faits pour ce modèle-là. Donc forcément que tu trouveras chez les autres aussi. Donc tu as le modèle avant, modèle arrière, là je n'ai pris que les avant, parce que ce véhicule manque de poids en avant. Alors je suis monté, alors je vais vous expliquer un truc, je le ramène tout de suite. Over the game. Voilà, vous l'avez vu rouler, donc avec ces garde-boue noirs, cet aspect un peu poussiéreux, parce que c'est un peu sali, mais j'étais très léger, juste pour casser ce blanc. Ce blanc me choquait trop. Voilà, vous l'avez vu, avec ça qui est fixé par le dessus, qui s'ouvre aussi, tu peux mettre des outils dedans, enfin je sais pas ce que tu peux mettre, mais tu peux mettre derrière. Moi je trouve que c'est très réussi, c'est léger, c'est pas du gros cochon comme j'ai fait là-dessus, voilà, c'est pas du gros sale, tu vois, là c'était un peu plus sale quoi ce que j'ai fait. Ouais, oui, ça fait un peu plus cochon, mais ouais, j'étais allé dans le plus, un peu moins, plus dans le suggéré. Là, on avait fait un peu plus crado. Mais bon, surtout le toit, voilà. Bon, après, ça permet aussi de... Tu vois, tu as des couleurs d'origine sont souvent trop flashy. Et je trouve que, voilà, par exemple, celui-là, j'ai juste légèrement, tu vois, avec le marron étalé partout, ça te fait un peu de te relever un peu de mettre en valeur les détails. Ça va faire sortir, parce qu'en fait, ton marron, il va se mettre dans les trous, et ça fait ressortir les lignes, et ça casse ta couleur, enfin, dans l'idée où ta couleur, elle est plus aussi violente, quoi. Voilà, c'était ma parenthèse, hein. C'était juste vite fait, bien fait. Avec celui-là, bientôt une vidéo de roulage. Vous allez aimer, vous allez adorer. Voilà, parce que j'ai aussi, bah, pour parler encore de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je vous parle tout de suite, j'ai acheté ça, comment dire, une truc, tu vois, une tige pour selfie, ce qui me permet moi d'avoir comment on appelle ça, de pas être à 4 pattes pour filmer, et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc celui-là en fait il manque, voilà, alors ce que je voulais les expliquer, c'est que le problème là-dessus, c'est que dès que tu achètes des jantes, j'en ai pas là sous les pieds, quand tu as les ponts déportés, il faut que des jantes avec de l'espace faut que tu aies l'espace ouvert. J'ai des jantes pro dorées, que si je les retrouve, ça va être bien, ça va vous plaire. J'ai des jantes dorées comme ça, mais le problème, c'est des anciens modèles. Tu peux pas mettre de pont déporté parce que cette bague, alors je sais pas s'il suffit de la tailler, il faudrait que je mesure exactement, mais pour la retailler simplement, pour pouvoir la refraiser et juste que ça rentre bien. Mais tel que c'est vendu, ça marche pas. Tu peux pas. Tu peux pas les mettre. C'est dommage parce que des janteurs, ça m'aurait plu, quoi. C'est joli. Ça m'aurait plu. Bon, on va voir. S'il y a juste ça à gérer, peut-être que j'y arriverai à le retailler. Je sais pas, mais c'est moyen.
c'est moyen. Donc, c'était juste ça. Et sinon, tu as des jantes normales qui ont un déport. Alors, je vous montre là des jantes normales parce que j'en ai aussi. Vraiment, je n'ai pas préparé du tout ma vidéo là. Et tu vois, là, ces jantes normales, elles vont bien, mais elles ont un déport. Tu vois, elles déportent ta roue vers l'extérieur. Et après, ça me plaît pas du tout sur un scale. Attends, je vais mettre ça ailleurs parce que du coup, ça gêne un peu. J'aime pas du tout sur un scale parce qu'après, tes roues, elles sortent de trop. Et après, quand tu tournes, bah, elles rentrent complètement à l'intérieur, elles frottent tout le temps et elles rentrent à l'extérieur. Donc, je suis pas content avec ça. Ça me plaît pas. Voilà. Alors, c'est un modèle qui est relativement bien équilibré. Enfin, qui a des bons pneus, ils vont se faire, on y travaille. Ça commence déjà à être mieux. Donc, c'est je pense, encore 5-6 heures de roulage et ce sera nickel. Et du coup, je compte garder ces roues d'origine qui sont bien à l'intérieur et tout ça, donc qui me plaisent bien. Mais par contre, il faudra compenser par du poids ajouté comme des braches. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai infiltré, en fait, si vous voulez, j'ai collé à l'intérieur du pare-choc, parce que vous avez une deuxième option, c'est un poids de 220 grammes que vous pouvez mettre devant. 220 grammes, c'est énorme. Et que tu peux mettre devant, c'est énorme aussi, quoi. C'est trop haut, enfin c'est au-dessus du pare-choc et ça me plaît pas. Alors du coup j'ai rempli le pare-choc avec ces petits poids de 5 ou 10 grammes, voilà c'est ces petits poids là. Et tu as 3 étages dans le pare-choc, ben, tu peux les rentrer dedans et les coller dedans. Voilà ces petits points comme ça. J'ai collé, donc j'ai mis je crois 70 ou 80 grammes, je ne sais plus combien il y a. Mais grosso modo c'est ça. Donc si tu rajoutes 70 plus ça qui doit faire au moins le même poids, bah voilà, c'est comme 140 grammes à l'avant. Donc tu rétablis tes masses correctement dedans. Il me restera à gérer aussi mes petites lampes, parce que mes petites lampes orange là que vous voyez, avec la deuxième partie qui éclaire à l'intérieur. Voilà, alors c'est pas super réaliste quand ça éclaire à l'intérieur, mais c'est pas grave, ça me plaît, moi. Ça se voit pas en plein jour, de toute façon, et puis ça se voit très peu. Faut vraiment qu'il fasse noir pour que tu les vois, donc c'est ça qui me plaît, c'est pas trop drift. Et tu vois, ces lampes-là, elles sont branchées à la place du cerveau de derrière. Parce que pour l'instant, j'ai pas à gérer autrement. Comme le cerveau de derrière, je m'en sers très peu. Enfin, je me suis dit, bon, allez, on supprime ça, mais on va garder les lampes, quoi. Après, c'est une bidouille de rebrancher l'un et l'autre, et puis j'ai plus les lampes, et puis après, au plein jour, j'ai les lampes éteintes. C'est pas un problème, quoi. Comme c'est fixé sur le cerveau directement. Ça, on va les enlever. Alors, je ne saurais pas vous dire combien ça pèse exactement, mais c'est assez lourd, hein. Je crois que c'est 70 grammes. C'est assez lourd, hein. J'ai plus de balance. La balance a explosé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et tu as le modèle arrière. Donc celui-là, il se branche. On va démonter une roue pour vous montrer exactement comment ça se met. C'est vraiment... heureusement que j'ai un nouvel atelier. Hein. J'ai tout en face de moi. Vous voyez rien, hein, mais j'ai tout en face de moi. Hein. Et il y a juste à vous parler, à attraper les trucs. Alors ouais, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un atelier aussi bien que moi, mais bon, c'est petit quand même, hein, faut pas se leurrer. Je me suis vu une petite piste à 24 intérieur, pour l'instant, qui me sert plus à délirer qu'autre chose. Alors tu vois, c'est vraiment léger, quoi, c'est 120 grammes. Alors regarde, là, t'as ta jante, et aussi à revoir l'éclairage aussi, parce qu'il va falloir toucher à ça. Et cela se visse directement ici, comme ça. Directement. Alors, je viens d'apercevoir, c'est idiot. En fait, faut pas changer la vis. Tu gardes la vis d'origine. C'est juste que moi, comme un idiot, je l'ai pas enfoncé jusqu'à fond. Voilà, faut l'enfoncer jusqu'au fond. C'est pour ça que je voulais une vis plus longue, mais tu gardes la vis d'origine, ça passe largement. Voilà, c'est ça. En fait, t'enlèves ça. Voilà, j'ai mis une vis plus longue, mais ça sert à rien. La vis d'origine fait le taf. Ok, d'accord. Je remets la vis d'origine, mais du coup, le truc il est tombé par terre. Voilà, un peu idiot de ma part, mais bon. Du coup, c'est en montant de l'autre côté que je me suis aperçu de ça. C'est ça de faire les trucs trop en direct, là, RC Mode, là. Voilà, tu vises comme ça, tranquillement, tu arrives au bout, tu forces pas, c'est dans le plastique, c'est bon. C'est en place. On va avoir la meilleure performance. En plus, là, c'est sur les extrémités des roues, donc ça va les poser. Après, les pneus vont se ramollir. Là, c'est en train de travailler. Ça va être encore mieux. Non, franchement, chapeau. On va faire un petit roulage avec ces trucs-là. Voilà, je pense que ça va être assez amusant de faire ça. Et ça donnera un bon résultat, je pense. J'ai acheté pour un copain qui m'a acheté le bleu, le premier unboxing que j'ai fait. J'ai pour lui le truc. Et tenez, ce que je vous tiens là. Je vous tiens
partez pas. Quand vous avez le Yongkong, vous avez besoin d'un cerveau d'une taille un peu bâtarde. Et voilà, j'ai trouvé la référence. C'est ça. C'est HS81 Bulk. H1 Bulk. Voilà, c'est ça. Je mettrai un lien en dessous. Pourquoi? Parce que c'est des liens, comment on appelle ça? Ces cerveaux qui ont une taille un peu plus grande et qui correspondent complètement à celui-là. J'ai fait des essais, ça monte sur la Pshima. Si tu prends les classiques, ça marche pas. Par exemple, j'ai des Cavannes, ils sont plus petits. Alors attends, parce que je retrouve le Cavanne. Parce que ici on a Cavanne, donc... Ah bah dis donc. c'est vraiment du direct. Hein. RC Mode, c'est le bordel chez toi. RC Mode, j'aurais pu te voir, c'est trop le bordel. Voilà, alors, j'ai un Cavanne là. Voilà, qui est ouvert. J'ai un Cavanne. C'est le Cavanne Cave 20.013. C'est des petits cerveaux pas chers pour le truc. C'est comme ça, tu vois. Ça, c'est la taille micro normale. Et je retrouve plus mon autre cerveau que j'ai pour mon pote, c'est celui-là. Vous allez voir la différence. Et celui-là, justement, pour la Pshima, ça marche. Alors, sûrement sur les sites chinois, vous trouvez, hein, mais regardez la différence de taille. Vous voyez? On n'est pas du tout sur la même largeur. Pas du tout. Alors, attends. Tu vois, on n'est pas du tout sur la même taille, quoi. On n'est pas sur la même... On est sur la même largeur. On n'a pas le même écart entre les positions, tu vois, de trucs. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, ceux-là, bah, ils vont très bien sur le 624 ou ce genre de truc. Mais voilà, c'est très bien. Je vous ai donné la référence, je mettrai un lien en dessous et puis vous serez tout content. Comme ça, vous allez pouvoir voilà, être très content. Voilà, bon, vous savez tout, vous avez tout vu. On fera un essai avec tout ça. Hein, bientôt, parce que ben, quand j'aurai le temps, quand il arrêtera de pleuvoir. Parce que là, Prague, là, en ce moment, c'est la misère. Hein. Il pleut. J'ai fait, maintenant je fais des vidéos sous la pluie, quoi. Alors les vidéos performance, non, parce que tu peux pas, sur un rocher mouillé, tu perds tellement en performance que ça vaut même pas le coup d'y aller, quoi. Mais c'est juste pour te dire que, voilà, c'est comme ça. Ciao, ciao, bisous, bisous.